Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé. Prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce jeudi. Le prix Christy Royal Estate Maxwell Bine sera l'épreuve support du quintet plus, ce jeudi 26 juin à la Teste. 16 chevaux âgés de 4 ans et plus affronteront sur la distance de 800 mètres. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet, le numéro 1 aura notre préférence. Récent deuxième d'une excellente classe de bordelaise, cet élève de Jean-Claude Rouget retrouve ici une catégorie dans laquelle il avait prouvé sa compétitivité en valeur 41,5 durant l'hiver. Confirmé à la Teste, il constitue un choix prioritaire. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Jean-René Dubosc, assistant entraîneur. Il s'explique. Covel, 1, est un cheval que l'on connaît bien désormais. Il fait toutes ses courses et a prouvé sa compétitivité dans les quintets plus. Lors de sa dernière sortie à ce niveau, sur la PSF de Chantilly, il n'avait pas eu un déroulement de course favorable, mais il ne faut pas le condamner là-dessus. Depuis, il a gagné sur cette piste et a très bien couru dans une classe de bordelaise. Il est en forme et devrait encore être à l'arrivée. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce jeudi. Numéro 11. Cette représentante de Paul de Chevaigny a brillamment remporté un quintet plus pour femelles récemment à Paris-Longchamp. Sa tâche se complique sérieusement avec la présence des mâles et ses 7 livres de surcharge, mais son entourage ne l'a pas supplémenté sans ambition. On se renseigne davantage avec Paul de Chevaigny, entraîneur. Il s'explique. J'ai supplémenté Chica de Ciudad, 11, car j'ai oublié de l'engager, tout simplement. Elle est restée dans une excellente forme, donc on se laisse tenter par ce quintet plus. Elle a été logiquement pénalisée sur sa victoire à Paris-Longchamp, mais elle a gagné plaisamment ce jour-là et j'essaye de profiter de sa forme. L'allongement de la distance n'est pas un problème. Elle est mécanisée et bien relaxe dans un parcours. Nous allons la monter de façon similaire à la dernière fois, à savoir attendre et venir finir. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce jeudi. Numéro 9. Après quasiment 2 ans d'absence, il n'a absolument pas démérité lors de ses 3 parcours de remise en jambe. Sa valeur a été revue à la baisse et il n'aura pas un long déplacement pour se rendre à la Teste. Avis aux amateurs de sensations fortes. Plus de précision avec Damien de Watrigan, entraîneur. Il s'explique. Les 2 dernières tentatives de Kahuna, 9, ont été un peu décevantes, mais nous nous sommes aperçus que le cheval avait une douleur dans le dos. Après sa sortie à Dax, nous l'avons donc soigné. Il est gai et a l'air d'être en bonne condition. Il a retrouvé son poids de forme. Il a connu une longue interruption et ce n'est jamais évident de retrouver un cheval à l'âge de 8 ans. J'aimerais bien le voir aux avant-postes car il trouve du courage en dominant ses adversaires. Malheureusement, nous avons tiré un numéro en dehors. Je sais où j'en suis avec Belance, 6, mais j'ai bien plus de doute avec lui. Les amis, soyez sympas. Fais ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce jeudi. Numéro 4. Pénalisé de 9 livres pour son succès dans un quintet plus l'été dernier. Ce protégé de Nicolas Perret a désormais retrouvé une valeur convenable. Il a repris de la fraîcheur depuis sa belle 4e place du 21 avril et semble en mesure de jouer un excellent rôle. À retenir en haut rang. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec le reporter. Il s'explique. Après une course de rentrée plutôt discrète, Lord of Var, 4, a prouvé qu'il était toujours compétitif à ce niveau en terminant 4e d'un quintet plus à Fontainebleau. Il a hérité d'un bon numéro dans les stalles de départ et sera de nouveau confié à Christophe Soumillon. Il fait logiquement partie des bases de cette épreuve. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce jeudi. Premier tocard en forme. Numéro 5. Contrarié dans les 100 derniers mètres en dernier lieu, cet excellent finisseur a hérité de la victoire sur tapis vert, seulement pénalisé d'1 kilo. Il reste donc compétitif dans les handicaps, même s'il ne pourra pas bénéficier d'une décharge cette fois. Sa première tentative dans un quintet plus se présente sous de favorables auspices. On écoute Jean-René Dubosc, assistant entraîneur. Il s'explique. Jeune Smith, 5, n'a encore jamais couru de quintet plus. C'est vrai qu'il aura du poids à porter pour son premier essai à ce niveau, mais le cheval est parfait.
Il est très régulier et fait tout ce qu'on lui demande. Il sera confié à Christian Demureau pour l'occasion, ce qui est tout de même un plus. Son numéro 11 dans les stalles de départ n'est pas un souci car c'est un attentiste. Tous les feux sont au vert pour les deux partants de l'écurie. Deuxième tocard en forme. Numéro 3, lauréat de liste de sur cette piste. Prix comme 2023, ce joli gris vient de mieux courir que ne l'indique le classement brut à Longchamp, 6e. Il aurait sûrement préféré évoluer sur le mile, mais sa forme et son aptitude à la teste lui vaudront logiquement de nombreux supporters. Plus de précision avec Henri-Alex Pantal, entraîneur. Il s'explique. Il n'y a rien à dire sur la dernière sortie de Great Tornado, 3, à Paris-Longchamp. Je trouve qu'il a plaisamment terminé, tout en laissant l'impression qu'il pouvait être rallongé. On essaye donc sur un 800 mètres. J'espère ne pas me tromper, mais sachez qu'il est en pleine forme. Il a montré qu'il pouvait être compétitif à ce niveau. Notre outsider séduisant du quintet de ce jeudi. Numéro 16. Ce cheval dur à l'effort vient de peaufiner sa condition à Bordeaux en vue de cet événement. Il possède d'époustouflantes statistiques à l'atteste, 12 fois dans les 4 premiers, dont 10 114 sorties, et aura simplement contre lui l'effet de découvrir une distance aussi longue. Placé potentiel, plus de précision avec le reporter. Il s'explique. Maroon 6, 16, est un cheval régulier et compétitif à ce niveau. De plus, il va évoluer sur une piste qu'il affectionne puisqu'il compte 4 succès sur l'hippodrome de la Teste de Buch. Il n'a encore jamais couru sur cette distance, mais il a tout de même des atouts à faire valoir dans ce quintet plus. Notre surprise évidente du quintet de ce jeudi. Numéro 15. Ce vénérable mâle de 8 ans a retrouvé du mordant, en attestent ses 2 derniers podiums. Il ne pourra pas bénéficier de la décharge de Romain Dubord cette fois, mais sa forme est telle qu'il peut envisager une place dans les 5 premiers. On écoute Angèle Sanché-Martin, entraîneur. Il s'explique. Nord-Est, 15, est resté depuis sa dernière sortie. Il adore la piste de la Teste de Buch et les 200 mètres supplémentaires vont l'avantager. De plus, il s'entend parfaitement avec Romain Dubord, avec un déroulement de course favorable. J'espère. Il est important de noter que les paris hippiques comportent toujours un certain niveau de risque et ne garantissent pas les gains. Pour augmenter vos chances de succès, il est recommandé de mener des recherches sur les chevaux, les jockeys, les entraîneurs et les conditions de la course, tout en suivant les conseils des experts hippiques. Que vous soyez à Paris, Vincennes, Toulouse ou ailleurs en France ou en Europe, le PMU vous propose une expérience passionnante pour vivre l'excitation des courses hippiques. Les improbables du quintet, le 6, le 8. La sélection quintet du jour. Le 1, le 11, le 9, le 4, le 5, le 3, le 7, le 15. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 1, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 11, le 9, le 3. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Le 1, le 11, le 9, le 3, le 4. C'est une combinaison qui permet aux joueurs de mettre un cheval de base et d'y associer plusieurs autres concurrents. Mais pourquoi choisir le quintet en champ réduit? Avec des bas, vous pouvez ajouter des tocards dans vos champs. Si les bases font l'arrivée avec un outsider retenu dans votre pari, alors les rapports peuvent être rémunérateurs. Cette formule en champ réduit est toutefois moins sécuritaire que la formule combinée. Par exemple, dans les courses de trot attelé, les chevaux peuvent être au galop et donc disqualifiés. Si cela arrive lors d'un quintet en champ réduit avec votre base ou l'une d'elles qui est disqualifiée, alors vous ne pourrez pas toucher le quintet mais au maximum un ou plusieurs bonus. Cette formule est un bon compromis entre le quintet unitaire qui consiste à jouer uniquement 5 chevaux et la formule combinée qui est plus sécuritaire mais également plus coûteuse. Selon les courses PMU et la valeur des chevaux, vous allez faire votre choix entre les deux. Ticket de folie, le 1, le 6, et le 1, le 8. Ici nous avons décidé de combiner la base avec nos improbables. Ticket de couverture, le 1, le 3. Il existe plusieurs types de jeux, comme le pari en jeu simple, couplet gagnant ou placé, jeu trio, jeu quarté, jeu quintet, que vous pouvez tenter votre chance les amis. Mon multi 5 du jour, le 1, le 4. Associé au grand carnet, le 11, le 9, le 5, le 3, le 7, le 15, le 6, le 8. Vous êtes nombreux à contribuer et donner votre avis sur nos différents contenus et nous sommes heureux de recevoir vos contributions et réactions respectueuses et courtoises qui enrichissent nos publications. Merci les amis, bon jeu à tous, à très bientôt pour la prochaine course. Bye bye.